Oui, bonjour. Il s'agit dans cette vidéo de retrouver les notions d'agrandissement et réduction que nous avions déjà traitées en quatrième, revues en début d'année. En particulier, on va considérer un triangle ABC ici représenté en rouge et on va avoir une transformation de ce triangle qui ici est exactement de la même forme avec les mêmes dimensions, donc le coefficient multiplicateur des longueurs est donc de 1 ici. Alors en effet, il a la même forme, puisque si on affiche les angles, on va retrouver les angles de la même façon, et à peu près le triangle, voilà, il serait à peu près disposé comme ça, et il viendrait exactement se superposer à celui-là. Bien, alors nous, si on multiplie toutes les longueurs des côtés du triangle ABC par le même coefficient 2 par exemple, je vais le faire ici, alors le triangle vert a des longueurs de côté, on va le déplacer ici pour mieux le voir, a des longueurs de côté qui sont donc deux fois plus grandes. On va les afficher, toutes les longueurs de chacun des côtés, A'B est le double de AB, A'C' est le double de AC, et on va dire alors que toutes les longueurs donc, du triangle ABC sont multipliées par 2 et on obtient un triangle qu'on avait appelé un triangle semblable, où les longueurs s'obtiennent en multipliant les longueurs de ABC, les longueurs des côtés de ABC par 2. Alors on va faire varier ce triangle. Alors quand en effet le coefficient est plus grand que 1, le triangle vert, on avait dit que c'était un agrandissement du triangle rouge. Et quand le coefficient est plus petit que 1, pardon, alors à 1, les deux triangles sont égaux. Et en dessous de 1, alors le triangle vert est une réduction du triangle rouge. Toutes les longueurs du triangle, chacune des longueurs des côtés du triangle ABC est multipliée ici par 0,8 et on obtient un triangle de même forme mais dont les côtés sont plus petits. On parle alors ici de réduction. Alors pour essayer de réviser ça sur l'exercice agrandissement, réduction en troisième, que certains ont peut-être, si vous ne l'avez pas, vous allez regarder la fiche et on essaiera de retrouver ensemble. Alors, il s'agira... Pardon, il faut que je fasse ça. Alors, il s'agira donc ici, sur ce dessin ici, vous est donné... Voilà, sur ce dessin-là, vous est donné différents dessins d'une maison. Et à partir de la maison 2, ben, il y a des maisons qui sont des réductions de la maison 2, ces trois là par exemple, et il y a deux maisons qui sont des agrandissements de la maison 2. Donc l'exercice 1 qui est donné ici, alors je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais enfin, on va le traiter après sur le côté. Alors on nous dit la figure 2 est la figure initiale, et les autres sont donc des agrandissements ou des réductions de la figure 2. Pour compléter le tableau pour la figure 1, on ne va pas le compléter, je le compléterai sur cette partie-là. La figure 1, alors on va la regarder, la figure 1 est donc ici. La figure 1 est plus petite que la figure 2, c'est donc une réduction. Il s'agira donc de retrouver le coefficient de réduction, ici. Et puis, pour certaines figures, il s'agira aussi de retrouver la longueur manquante. Par exemple, sur la figure 6, cette longueur-là. Alors, on va regarder ensemble comment on va procéder. Alors, en partant dans l'ordre de l'exercice qui est là-bas, si on observe le passage de la figure 2 à la figure 1, on a dit donc que c'était une réduction, on va la noter R, la réduction. Donc, pour trouver le coefficient de réduction, il suffit de connaître une longueur de la figure 2 qui est associée à une longueur de la figure 1. On sait que la longueur de la figure 2 qu'on connaît c'est 12, quand la longueur de la figure 1 qu'on connaît c'est 6. Ou bien 6 et 3, on a choisi une des deux. À 12 par exemple cm correspond donc 6 cm de la 1. Donc l'objectif ici c'est de trouver le coefficient multiplicateur pour passer de la figure initiale à la figure finale. Donc si j'écrivais le calcul, je ne vais pas l'écrire chaque fois, il faudrait écrire 12 multiplié par le coefficient multiplicateur égale à 6.
Donc, pour trouver ce coefficient multiplicateur ici, eh bien, on va faire 6 divisé par 12, soit la fraction 1/2 ou encore 0,5. C'est le coefficient multiplicateur de réduction et ce coefficient est inférieur à 1, ce qui indique bien qu'il s'agit alors d'une réduction. Pardon. Pour passer de la figure 2 à la figure 3. Ah, ici donc, on passe de la figure 2 à la figure 3 qui est plus grande. C'est donc effectivement un agrandissement. Alors, de nouveau, dans cette figure, on passe de 12 à 18 ou de 6 à 9. On va prendre par exemple, peu importe, on va prendre de 6 cm à 9 cm. Quel est alors le coefficient de réduction? Après, je ne le rédigerai plus. Donc, on va faire 6 cm multiplié par ce coefficient d'agrandissement, est égal à 9. Et donc, pour trouver le coefficient d'agrandissement, eh bien, on fera donc 9 divisé par 6, ou encore 3,5 si on simplifie par 3, ou encore 1,5. C'est un coefficient d'agrandissement parce que c'est un nombre qui est plus grand que 1. Alors, on va aller un peu plus vite, je vais monter la fiche ici. On va aller un peu plus vite pour la figure 2 à 4 et la figure 2 à 5. Alors, de 2 à la figure 4, c'est un agrandissement de nouveau. On passe d'une figure 2 à une figure 4 qui est plus grande. Donc de 2 à 4, on a un agrandissement. De la même façon, on passe de 12 à 24. Alors le calcul est relativement simple. Il est 2 fois plus grande. 12 est multiplié par 2 pour trouver 24. Mais je vais quand même le rédiger pour montrer que c'est pareil. Donc 12 multiplié par ce coefficient égale à 24. Pour trouver ce coefficient, eh bien, on va faire 24 divisé par 12. Et on va donc trouver 2. Donc les longueurs de la figure là sont multipliées par 2 pour trouver les longueurs de la figure 4. Donc pour avoir la longueur manquante ici, celle-ci, je vais la passer en vert, celle-là, eh bien, il va falloir faire la longueur de la figure 2 qui ici est 6, qu'on va donc multiplier par le coefficient trouvé, par 2, et on trouvera les 12 cm. Donc ici, cette longueur manquante, ici, c'est donc 12 cm. Pour passer de la figure 2 à la figure 5, elle est plus petite, effectivement, elle est plus petite. Donc ici, on va reprendre les dimensions. Alors on a dit que là c'est une réduction de 2 à 5. Donc ce sera une réduction. Alors on connaît 12, on connaît 9. Donc on passe de 12 cm à 9 cm. Pour trouver le coefficient de réduction, 12 fois ce nombre égale à 9. On divise 9 par 12. En simplifiant par 3, nous arrivons à 3/4 ou encore à 0,75. Donc c'est bien un coefficient de réduction puisqu'il est plus petit que 1. Et on va chercher comme tout à l'heure la longueur manquante ici. Cette longueur-là est associée à celle-là. Donc 6 multiplié par le coefficient de réduction nous donne ce nombre-là. Donc la longueur manquante c'est 6 multiplié par 0,75 et ça nous fera donc 4. Donc la longueur manquante est donc 4 cm. On va l'écrire ici, la longueur cherchée. Donc ça doit vous rappeler des choses. Ces figures sont reliées entre elles par un agrandissement ou une réduction. Et enfin, pour passer de la figure 2 à la figure 6, qui est une réduction, là-haut, une figure qui est plus petite, donc on sait que le coefficient multiplicateur va être plus petit que 1, puisque c'est une réduction. On connaît ici on connaît 6 et on connaît 1,5. 6 et 1,5. Donc 6 cm sur la figure de départ donne 1,5 cm
sur la figure à l'arrivée. Donc pour calculer le coefficient multiplicateur qui sera un coefficient de réduction, je rappelle, plus petit que 1, on va diviser 1,5 par 6, alors ça donne 0,25 ou encore un quart, selon si nous faisions passer par 3 douzièmes. Donc on trouve 0,25 ou encore un quart. Ça c'est le coefficient de réduction. Donc pour trouver ici la longueur manquante, là, celle-ci, eh bien cette longueur est associée à 12. Alors pour la calculer, on va donc faire 12 multiplié par le coefficient 0,25 ou encore un quart, ça donnera la même chose, et on va trouver 3 cm. Alors, donc ici, la longueur manquante ici était donc de 3 cm. Alors, ce qu'on va faire tout de suite après, c'est que vous allez faire quelques exercices qui ont trait à l'agrandissement et à la réduction. Je vous les donnerai en fichier joint et on fera le corrigé. À tout à l'heure.